Merci, Monsieur le Président. Commandant Christian de la Motte-Rouge, résistant, mort au Struthof le 22 avril 1944. Madame Debord, cet amalgame, votre amalgame, entre le premier parti de France républicain s'il en est et le parti des années 30, entre nous qui étaient nés pendant les années 30. Madame Debord, votre amalgame est inadmissible. Au nom de tous nos grands-pères et arrière-grands-pères morts sous le joug de l'occupant, je souhaiterais que vous présentiez vos excuses, cela vous honorerait. Monsieur le Président, chers collègues, selon mon habitude, je vais faire de la philosophie, beaucoup, du technique et de la politique, bien sûr. Ce budget primitif consacré à l'engagement et à la citoyenneté est une synthèse des éléments présentés depuis quelques mois déjà et n'apporte donc aucune nouveauté majeure. Ce rapport aborde la digitalisation des rapports humains et le rôle important des associations pour maintenir ce lien humain. Cette formule sort un peu des postures habituelles de votre majorité qui justifie la fermeture des trésoreries par la démocratisation de la dématérialisation. Pour rappel, Franck Leroy, quand nous avions évoqué ce sujet de dématérialisation, nous avait accusés de rester coincés dans le passé. En réalité, nous sommes les seuls à défendre ces liens humains indispensables auprès des publics les plus fragiles. Il est également précisé qu'au cœur de l'engagement citoyen, les associations demeurent des acteurs incontournables et enfin que la région Grand Est est garante du mieux vivre ensemble. Alors on avait le vivre ensemble, le bien vivre ensemble. La région propose un nouveau concept, le mieux vivre ensemble. Ces formules restent des slogans, à milieu du contexte dans lequel nous vivons, communautarisme, immigration massive, ensauvagement de la société épisode 1, ensauvagement de la société épisode 2, 3, etc., laxisme d'État. Si nous approuvons le dispositif d'IVAP, qui vise à soutenir les associations à travers des politiques thématiques telles la culture, la jeunesse, le développement du sport, l'emploi, nous sommes contraints de trier à votre place les dossiers en commission permanente, car trop souvent fléchés en direction des associations politisées ou pro-migrants, alors qu'en parallèle, des subventions, oui, oh, ne vous offusquez pas, il n'y a que la réalité qui blesse, alors qu'en parallèle, des subventions à des associations utiles sont refusées car n'entrant pas dans le dispositif. Alors que nous avons dépensé 44 millions d'euros dans la mise en place des 12 maisons de la région dans le Grand Est, que nous créons une ambassade du Grand Est à Berlin, pour créer ce lien de proximité, la majorité propose un téléservice en ligne, drôle de moyen de se rapprocher des territoires. Vous poursuivez votre action en matière de dialogue interreligieux. C'est bien, et pour rappel, je l'ai souligné à la dernière commission permanente. Mais il y a un bémol. Encore eût-il fallu que la religion non concordataire qu'est l'islam et ses représentants en acceptassent les conditions, contours et conséquences. On est encore bien loin de la réciprocité. Le livre 8 de l'éthique à Nicomaque d'Aristote définissait déjà, tout existait dans la démocratie athénienne, le principe associatif qui conduit de la famille à la cité pour, in fine, servir le bien commun en fonction de ce que l'on est, ce que l'on vit et ce que l'on fait. Et considérant que l'espace politique est loin de l'espace social, cela servait en quelque sorte à réduire cet écart, à participer de l'unité harmonieuse du corps civique. On en est loin. On assiste à l'inverse, le haut arrose, le bas reçoit, mais n'en a pour autant aucune reconnaissance. Et ce bas, ce militantisme associatif, n'est finalement que peu intéressé par l'accès aux sphères de pouvoir politique, parce qu'aucun bien commun ne les unit. Ces militants associatifs apparaissent en revanche bien davantage comme missionnaires d'un projet sociétal, celui de faire vivre ensemble toutes les populations au sein du quartier, et c'est là que vous vous rejoignez. L'association de quartier est l'instrument de votre mission politique, la mixité sociale étant devenue la norme des politiques urbaines et sociales. Le problème, c'est que c'est un puits sans fond. Vous justifiez la prégnance d'un discours de la mixité sociale qui tranche cependant nettement avec le réseau mis en place au sein de l'association de quartier. Si tous les militants des associations de quartier n'affirment pas le primat d'un entre-soi social, c'est pourtant bien eux qui agissent comme un filtre au sein de ces associations. Ainsi, les profils types sont recherchés et cooptés par le noyau dur de l'association. Ainsi, vous aboutissez à des associations totalement communautarisées et vous tombez dans le panneau à moins que vous ne le fassiez par intérêt politique et électoral. Régulièrement appelés à la rescousse pour renouer le lien social et atténuer les effets de la crise de la participation politique, les associations sont généralement considérées comme des lieux de politisation sans que les processus qui s'y déroulent ne fassent véritablement l'objet d'investigation. Nous pouvons alors poser deux questions. À la question, les associations que vous promouvez dans les quartiers politiques de la ville sont-elles réellement des écoles de démocratie? Je réponds non.
À la question, les associations constituent-elles des lieux de politisation des adhérents? Je réponds oui. Alors ma conclusion est la suivante. Pas du tout. 4,9 millions pour nous gaver de vivre ensemble, pour nous c'est non, et vous devriez renommer votre politique vivre avec. Nous formulons 2 propositions qui répondent aux attentes des Français. La première, plus modeste, redonner à cette commission ses lettres de noblesse en retrouvant son nom initialement prévu d'engagement, et d'engagement seul, parce que je ne connais pas d'autre citoyenneté que la citoyenneté française nous concernant. Donc son nom initialement prévu d'engagement, malheureusement oublié dans la plupart de vos actions. Et proposition 2, nous proposons aux associations une charte de bonne conduite, à savoir de non-politisation, conditionnant leur accès aux subventions. Je vous remercie.